La famille Qin a caché 1 million de dollars en fonds militaires. Un crime impardonnable. Mais la famille Qin m'a accordé une faveur immense. Moi, Wang Qianwu, je sais être reconnaissant. Alors, madame, je te donne une chance. Veux-tu sauver ton père? Ou sauver ta mère? Qianwu, mon père a tout donné pour que tu deviennes gouverneur. Je t'en supplie, épargne-le. Que je porte seul cette accusation. Ma sœur? Qu'est-ce que tu racontes? La loi est la même, pour tous, même souverain. Tu veux que Qianwu fasse une exception? Ce n'est pas ça. Cette affaire, je suis la seule responsable. Ils n'y sont pour rien. Je te prie, laisse-les tranquilles. Qianwu, prends soin de ta mère et de toi-même. Wang Qianwu, je vais me battre contre toi. Ben, ton père est plus pressé que moi. Non. Non. Qianwu, je t'en supplie. Il ne me reste plus que ma mère. Je t'en prie. Je t'en supplie. Épargne-la, je t'implore. D'accord. Non. Wang Qianwu! Salaud sans honneur ni foi. Ordre dédicté! Pour venger mes parents! Les Qin sont finis? Que peux-tu me faire? Madame, Ma sœur, tu vas bien? Dis-toi que tu as mis au monde une bonne à rien. Qui t'a volé ta place de femme légitime? C'est pour ça que toute ta famille est morte. Wang Qianwu. C'est ton sang, ton enfant. Qu'est-ce que tu fais? Un bon à rien, même pas inscrit dans le registre familial. Oserait-ce prétendre de mon sang? Ah non! Ce truc minable, je l'ai ramassé par terre. J'ai perdu toute ma famille à cause d'une usurpatrice. C'est risible. Qin Yao, tu n'es qu'une femme de la République. Tu n'as aucune chance contre moi, moi qui viens du 21e siècle. Qin Yao, je vais réunir toute ta famille. Wang Qianwu, tu m'as humilié. Tu as massacré ma famille. Si je renais, je te ferai payer pour ce crime et cette haine. Sans voix. Cette méchante affronte l'héroïne. Un combat inégal. Si je me retrouvais là-bas, je ne perdrais pas, c'est sûr. Respirez, madame, respirez. Ça vient, madame. On voit la tête. Encore un effort, madame. On voit la tête. Madame, c'est une fille. Mais elle semble mort-née. Un mort-né porte malheur. Je vais l'emporter.
vieille servante. Je ne lisais pas mon roman, moi. Aussi, où est mon soda? Attends. J'ai entendu un bébé pleurer. Pourquoi ils ne réagissent pas? J'ai halluciné. Laissez-moi la voir une dernière fois. Je ne pas tout faire. T'es à morner. Toute la famille est mornée. Vite, amenez-la-moi. Chère nourrice, donnez-moi l'enfant. Alors, la petite est vivante. Venez. Que maman te sert contre elle. Maman. Hé hé, amusant. Madame, voici les prénoms qu'on avait choisis. Bébé, Linking, Rukao. Lequel préférez-vous? J'aime Bébé. Alors, qu'elle s'appelle Bébé? Bébé, c'est bien. Je m'appelle Wang Bébé, de toute façon. Je peux entendre bébé parler. On dirait que je suis la seule. Madame, au sujet de la sage-femme. Parle. Qui t'a donné le droit? Qu'on vienne. Cette sage-femme a voulu me tuer. Qu'on la torture jusqu'à ce qu'elle avoue. Qui l'a envoyée? Madame Grâce. Grâce, madame. Grâce. Si tu dis la vérité maintenant, tu peux encore t'en sortir. Sinon, tu ne pourras plus parler. Je sais. C'est la vieille sorcière, la mère de mon salaud de père. Je dis tout. C'est la vieille dame qui m'a ordonné de le faire. Amenez-la. Ah, madame. Grâce, madame, grâce. Bébé avait vraiment raison. Bébé. Ton père a vaincu les bandits. Il sera de retour à Jiangsheng dans 3 jours. Gros moteur, mon salaud de père n'est déjà rentré. Il est au jardin du printemps, en train de boire avec sa maîtresse. Quoi? Si Bébé dit vrai... Panji, bouclez la nouvelle. Personne ne doit savoir que la petite est vivante. Dites que j'ai eu un mort-né et que je ne peux pas me montrer. Allez tout de suite au jardin du printemps. Voir si le maître y est. Oui. Gouverneur. Ce jade est très original. Offrez-le-moi pour m'amuser. Maître. Cela ne se peut pas. C'est la clé pour spolier la famille Qin. Cette pendentif? Ce pendentif, c'est un gage d'amour entre Qin Yao et son ami d'enfance. Quand j'aurai pris les biens des Qin, il n'aura plus d'utilité. Je ferai de toi mon épouse légitime. Vraiment? Bien sûr. Mais j'ai entendu dire que ta Qin Yao va bientôt accoucher. Une mère vaut par son fils. Tu n'aurais pas trop de scrupules? Ne t'inquiète pas. Ma mère a tout organisé. L'enfant qu'elle mettra au monde ne sera qu'un mort-né. Ainsi, on salira sa réputation et elle devra céder sa place. Dans 3 jours, je t'épouserai. Madame, la famille Qin lui a facilité la voie. On a même failli tout perdre pour lui. Et voilà comment il me traite. Il n'a donc pas peur que je fasse retomber la famille Wang à son point de départ en une nuit? Maman, ce salaud a aussi fait semblant d'être à Qin. Ce truc cassé, c'est moi qui l'ai ramassé. Il a même frappé ta fille Mamie devant tes yeux et m'a aussi violemment jeté par terre, sans aucune pitié. Ce monstre. Maman, le salaud de papa va ramener sa maîtresse dans 3 jours, il faut se préparer. Père, Wang Tianwu. Dans 3 jours, je te ferai payer. J'ai entendu dire que madame a donné naissance à un adorable bébé et qu'elle a été triste 3 jours dans sa chambre. Madame, elle n'a pas la faveur de la doyenne. Maintenant qu'elle a eu un bébé, sa position chez les Wang est en péril. Qin Yao, la sage-femme s'occupe de ton enfant. Comme ça, je pourrais te chasser ouvertement de la famille Wang. Qin Yao,
Sais-tu que mettre au monde un bébé adorable porte malheur? Jamais la famille Wang n'acceptera ça. Toi, comment oses-tu me frapper? Tu as dit à la sage-femme de faire du mal à mon enfant. Je ne devrais pas te frapper? Tu mens. C'est toi qui as eu ce bébé, tu rejettes ta faute? Panji, tu n'as pas eu un joli bébé? Toi et ta famille, tous des jolis bébés. Si je n'avais pas réagi à temps, Bei aurait déjà été victime de la sage-femme. La sage-femme. Cette femme-là. Elle ose faire du mal à ma petite fille. Belle-fille. Tu ne dois jamais croire ce genre de gens. Tu veux dire que la belle-fille a accusé la belle-mère à tort? Bien sûr. Je suis la grand-mère de l'enfant. Comment aurais-je pu lui faire du mal? Cette femme. La sage-femme. Laisse-la moi. Je ne lui pardonnerai pas. Trop drôle. L'ancien tellement peur qu'il ne parle plus. Maman, tu es incroyable. J'ai déjà ordonné qu'on la jette dans le lac. Oui, jetez dans le lac. C'est bien. Maman, je suis rentré. Wang Jiang, souviens-toi de qui tu es aujourd'hui. Tes beaux jours sont finis. Maman, Qin Yao a eu un joli bébé. Impossible de continuer la lignée des Wang. Alors aujourd'hui, je prends une concubine. Panji, viens montrer ta fille au maître. Oui. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas dit qu'elle avait eu un joli bébé? Chanou, qu'est-ce que tu racontes? Nos enfants sont là, vivants sous vos yeux. Puisque madame a donné un enfant à monsieur, alors monsieur ne prendra pas de concubine, n'est-ce pas? On est d'accord, madame? Espèce d'ingrat. Comment peux-tu faire ça, Tigna? Mère, Jichou m'a sauvé la vie. Je ne peux pas être quelqu'un de cruel et ingrat. Tignao a eu du mal à accoucher. Elle revient de la porte de la mort. À peine rentrée, tu vas déjà prendre une concubine. Si ça se sait, on est le rire du village. Maman, Tignao a souffert. Mais son fils est quand même le commandant de Jiangcheng. Prendre une concubine, c'est logique. Ma belle-fille, pour une femme, le plus important, c'est d'assurer la descendance du mari. Mais en ce moment, tu es affaiblie par l'accouchement. Tianwu pourrait épouser Jichun. Ça te délesterait un peu. Ne t'inquiète pas, grande sœur. Jichun ne te fera jamais concurrence. Je veux juste que les enfants de la famille Wang n'aient pas à grandir sans nom ni statut. Ce bracelet, Si Yahweh rencontre un bon parti, donne-lui ce bracelet. C'est un souvenir légué par ma grand-mère. Tu lui as vraiment offert ça? Jichun a juste dit ça en passant. Et le gouverneur me l'a offert. Je pensais que ce n'était rien de précieux. Ah, c'est juste un bracelet. Je peux t'en acheter un autre. Tu n'es sûrement pas quelqu'un de rancunier. Tu ne vas pas être radine pour un simple bracelet. Tu n'as pas le droit de toucher aux affaires de ma grand-mère? Tignao, t'obstines pas. Tu veux vraiment virer Jichun pour être contente? Tignao, sois raisonnable. Maman, surtout ne laisse pas ce loser prendre une concubine, sinon cette femme malfaisante va t'ébouillanter au servant le thé. Je suis d'accord pour qu'il prenne une concubine. Mais je veux que ma sœur me serve le thé. Maman, pourquoi tu fais ça? Cette mauvaise femme pourrait te faire du mal. Bébé, c'est fini. Ne pleure pas. Maman a un super plan. Tu es d'accord? Bien sûr. Continuer la lignée des Wang, c'est primordial. Pourquoi la belle-fille n'accepterait pas? Jichun, dépêche-toi d'aller servir le thé. Merci, grande sœur. Jichun suivra toujours ta direction. Maman, fais attention. Cette femme méchante pourra t'ébouillanter avec le thé. Ah, ça va, je ne l'ai pas fait exprès. À partir d'aujourd'hui, tu vas goûter à la chute du paradis en enfer.
Comment oses-tu casser la tasse à thé du commandant? C'est la tasse à thé que le commandant a offerte à mon père. J'avais raison. Tu viens d'un bordel. Tu n'as pas épousé la famille Wang. Gaspille déjà. Si ma sœur n'a pas envie de servir le thé, alors laisse tomber. Qu'est-ce que tu fais? Mon bracelet! Peut être... Tu viens tout juste de casser la précieuse tasse à thé du commandant, n'est-ce pas? Tu ne devrais pas aller te présenter et t'excuser auprès de ta belle-mère, comme il se doit, pour réparer cette petite erreur imprudente? Non, non, c'est pas. Ah, mais j'en étais un autre. Ah oui, maman, ta belle-fille vient d'y penser. Le 8e jour du mois prochain est un jour propice. Pourquoi ne pas organiser le mariage de Jishun ce jour-là? Madame, vous êtes vraiment prévoyante. Maintenant à Qianwu. La situation a bien changé. Le mariage doit être grandiose et la dot généreuse. J'avais eu 3 coffres. Ma sœur en aura 5. 5 coffres? Au plus, une caisse? Maman fait tout ça pour la lignée des Wang, pour Qianwu. Cet argent, vous ne pouvez pas économiser. Et ce sera Chine? C'est justement à cause de celle de ma sœur. Plus ses origines sont modestes et mignonnes, plus il faut organiser quelque chose de grand. Si elle porte vraiment l'aîné de la famille Wang, il ne faut surtout pas faire honte à notre nom. Poursuivre la lignée, c'est le plus important. As-tu oublié, belle-mère? Ta maman est vraiment forte. Fille de la vieille sorcière, laisse ces deux méchantes se battre. Qianwu, prendre concubine maintenant déjà pas glorieux. Tu veux faire grande affaire. Où la famille Qin pourra-t-elle montrer son visage? Maman, en tant que grande épouse Wang, je priorise la famille. La cérémonie sera ainsi. 5 caisses de cadeaux de mariage, 8 porteurs pour le palanquin. Qianwu, qu'en penses-tu? Pourquoi ai-je l'impression que Qin Yao n'est plus la même qu'avant? D'accord. Faisons comme madame l'a dit. Le jour de mon mariage, je te ferai surprise. Tu ne pourras ni vivre, ni être adorable. 5 caisses de cadeaux, 8 porteurs. C'est juste le début de ton cauchemar, Jichou. Bon, d'accord. On ne t'a pas promis un grand mariage? C'est toi qui m'as offert ces choses. Pourquoi elle me les prend? Tout ce qui est à elle sera à toi un jour. Vraiment? Vraiment, je la garde. Juste pour m'approprier la famille Qin. Une fois leurs biens en main, je la ferai passer de vie à trépas. Doucement, bébé. Ne pleure pas. Pauvre maman. Maman va devenir infirme. Quoi? Yajijun va s'attaquer à maman le jour du mariage. C'est ici qu'on honore les ancêtres des Wang. Et tu oses t'y livrer à des actes impudiques? Qu'on emmène cette prostituée et qu'on lui brise une jambe? Non, ce n'est pas moi. Je n'ai rien fait. Allez. Qianwu, je te jure que non. Je te jure. C'est Yejishun et son frère qui ont fait perdre une jambe à maman. Pour me nuire, elle n'a pas hésité à utiliser sa propre famille. Sans bébé, je ne sais pas ce qui me serait arrivé. Maman, méfie-toi du thé de cette garce. Bébé, ne pleure pas. Maman va s'en sortir. Hein? Puisqu'ils veulent m'attaquer au mariage, je vais retourner leur piège. Yojishu, je vais te laisser le rôle principal de cette comédie. Mais pour que la pièce fonctionne, il manque encore un acteur clé. Belfort? Ça fait tout ça. Tu ne me supportais pas, d'habitude. Qu'est-ce qui t'amène? Que me veux-tu? Je voudrais que tu invites le jeune maréchal à la noce de Wang Qianwu. Pourquoi crois-tu que je puisse le faire venir? Je sais que tu aides en secret le jeune maréchal à réunir des fous. Si je ne me trompe pas,
Vous êtes très proche. Tu es intelligente. Mais j'ai entendu dire qu'il va épouser sa concubine avec un palanquin à 8 porteurs. Pour une épouse légitime, c'est une humiliation totale. Tu veux que je vienne donner de l'éclat à sa fête? Je veux que le jeune maréchal voit une belle déchéance en spectacle. Je t'ai toujours prise pour une femme sans intérêt. D'accord, je veux bien voir ce que tu as en tête. Mais moi, je ne bouge pas sans intérêt. Quand je serai fait, tu seras généreusement récompensé. Puisque tu as décidé, pas besoin d'attendre. Maintenant, Qu'est-ce que tu fais? je suis un bâtard. Depuis petit, je prends toujours ce que mon frère a. Lâche-moi! Lâche-moi! J'ai entendu une voix de femme. Wei Ping Chuan. Wei Ping Chuan. T'y caches-tu encore dans ta chambre? Hey, qu'est-ce que tu fous? Mon frère, je fais ce qu'un homme fait. Ça m'intrigue. J'aimerais bien voir qui tu caches là-dedans. Mon frère, je te rappelle que tu vas souvent aux maisons closes. Tu changes de goût. Tu aimes ce qui est dans le lit des autres. Je déteste ce qui a déjà servi. Surtout les affaires de bâtards. Alors ne me dérange pas. Haha. Ça n'a pas l'air d'être du bon monde. T'es pressé comme ça? Je suis curieux maintenant. D'accord, mon frère. Jouons ensemble. Bâtard de mes deux. Toujours à traîner avec la valétaille. Pourtant, je partage le même sang que toi. Quoi? Salaud. Tiens-moi, où étais-tu passé? Je viens de ta chambre. C'était dégoûtant. Mon frère, la prochaine fois, on fait ça ensemble. Libertin, demain soir, au pavillon Yixiang, le plus grand salon du 2e étage. Je t'attends. Tu veux que j'aille dans une maison close? Si tu viens, je ferai venir le jeune maréchal. Marché conclu. Madame, le chéri ma. Cette résidence semble calme, mais c'est une lutte à mort. Mais le second maître vous appelle dans ce genre d'endroit. C'est Wei Ping Chuan. Il est beau, maman, vas-y. Regardez de beaux hommes, ça rend heureux. Pour me venger, je ne peux pas me soucier des conventions. Tant que le jeune maréchal vient, le jour du mariage, la famille Wang sera anéantie. Patron Wei, toute la soirée, vous n'avez pas dit un mot, vous buvez en silence. Qui attendez-vous donc? Petite sœur, tu n'as pas remarqué? Le patron Wei ne nous a pas regardé une fois. Lui, il pense sûrement à une belle femme. Tiens-là. Pourquoi cette belle se cache-t-elle? Et ne veut-elle pas se montrer? Sortez. Tous dehors. Ce soir, sans mon ordre. Personne n'entre. Belle-sœur, désolé d'avoir choisi cet endroit. C'est surtout
pour que personne ne nous surveille. Dans ces lieux de simulacre, on voit les gens tels qu'ils sont. Et montrent leur vrai désir. Cette tenue m'a vraiment ensorcelé. Tu me flattes, beau-frère. Tu viens seul. Tu n'as pas peur que je te fasse du mal? Quand ce sera fait, tu seras récompensé. Fouillez! Mademoiselle? Que cherchez-vous? Aujourd'hui à la cuisine, un voleur a volé des provisions. Nous l'avons vu entrer ici. Vous l'avez vu? Non, j'ai pris ces gâteaux. Oh, bien sûr. Pardon, mademoiselle. Pardon. Petit voleur, tu ne me remercies pas? De quelle famille es-tu? Ouais, qu'on vienne. Tu m'as sauvé aujourd'hui, je te récompenserai. Petit muet, quand tu auras faim, viens me voir. Je te donnerai à manger. Au fait, tu t'appelles Axia. Axine, à partir de maintenant, je suis ta maîtresse. Mademoiselle? Beau-frère? Belle-sœur, je veux une chose que tu portes. Quoi donc? Ce bracelet. Offre-le-moi. Ce n'est qu'un simple bracelet. J'ai entendu que c'était l'héritage de ta grand-mère. Offert à l'être aimé. Belle-sœur, tu ne trouves pas que nous avons franchi les bornes? Ceux qui partagent des secrets sont des complices. Entre complices, la trahison est la pire des choses. Ce bracelet sera donc un gage. Puisque nous sommes alliés, je veux aussi quelque chose de toi. Quoi? Du filtre d'amour. Quel jeune commandant va venir? Ce jeune commandant est mystérieux. Il ne montre jamais son vrai visage et porte un masque. Apparemment, il a été blessé par une balle perdue. Son visage est en grande partie brûlé. Il agit ainsi parce qu'il est défiguré. Le jeune commandant assiste au mariage de Tianwu. La famille Wang va prospérer. Ji-Shun, tu es vraiment le plus beau cadeau que le ciel m'ait offert. Le jour de notre mariage, même le jeune commandant sera là pour nous soutenir. Franchement, votre confiance aveugle me laisse sans voix. Vous aimez juste vous lancer des fleurs. Madame, j'ai une demande. J'espère que vous voudrez bien m'aider, vous et ma sœur. Parle. Ji-Shun a une vie difficile, elle n'a qu'un petit frère. Ils se sont toujours soutenus. Lâche-moi. Il n'y a plus personne dans la famille pour m'accompagner au mariage. Pourrais-tu m'accompagner, sœur? Voilà, voilà. Ce n'est qu'une vulgaire fille. Ensuite, elle veut que son frère vienne sa mère. Majesté, faites attention à eux. Même le jeune commandant va venir. Qin, accompagne-la toi-même. Madame est si généreuse. Le jeune commandant aura sûrement une meilleure opinion de moi. Si je n'avais pas confondu ta mère avec Accent, on n'aurait jamais épousé quelqu'un comme toi. Regarde-toi un peu, mec ordinaire de apparence. D'accord. J'accepte pour toi, petite sœur. Recevoir tant de gentillesse de ma terre, ça me touche vraiment. Parce qu'on est comme des sœurs. Yu Ji-Shun et Qin Yao, le jour de leur mariage dans 7 jours. Quand ce sera toi et moi, le jour de notre union. Quand toute la ville te félicitera, ce sera le moment où tu perdras tout. Partagez la joie. Félicitations. Partageons la bonne humeur. Merci, merci. Entrez, s'il vous plaît. C'est le plus riche de Changcheng qui vient d'entrer. Maman, le plus riche de Jiangcheng, ce n'est rien. Beaucoup de puissants de la ville provinciale sont là. C'est grâce au jeune commandant que tout ça arrive. Notre famille Wang va devenir une grande famille.
Merci, sœur, d'avoir rendu ma coiffure en personne. Je t'en prie. L'enfant est arrivé si soudainement. Elle ne peut porter que la robe de mariée de sa sœur. Je ne pensais pas qu'elle m'irait si bien. Sœur, ça ne te dérange pas? Vieille affaire. Tu ne profiteras pas longtemps. Tout ce qui appartient à l'épouse principale sera à moi. La coiffure est terminée. Je dois partir. Sœur, suis-je belle? La beauté est la chose la plus banale au monde. Mais est-ce utile que tu sois cultivée, talentueuse et instruite? Ce que tu as appris au bordel, c'est mignon mais vulgaire. Mais ça suffit pour être concubine dans le manoir. Est-ce que Qianwu est jaloux de ma sœur dernièrement? Les hommes aiment juste la nouveauté. À l'avenir, je compterai encore sur toi, petite sœur, pour que ma sœur puisse se reposer. Sœur, tu as déjà élevé des poules? À la campagne, les poules qui ne pondent pas sont vite abattues. Petite sœur, tu es désormais la concubine du général. Arrête de toujours te prendre pour une poule. Tu oses m'insulter? Aïe, j'ai enfin fini de coiffer ma sœur. Lâche-moi, folle! Reconnais ta position. N'imagine pas que savoir faire des choses sales te permet de devenir maîtresse. Tu ne vaux rien. Tu oses agir comme ça avec moi? Appelle-moi, madame. Sœur. Ne sois pas fâchée. Ton frère se vengera pour toi tout à l'heure. Jinja. On verra combien de temps tu... Lâche ça. C'est la dot de notre madame. Notre deuxième madame a dit. Elle veut épouser avec les bijoux de la grande madame. La servante de madame Yejishun vient t'enlever tes bijoux. Qu'elle la prenne. Madame? Maman est belle et gentille. Ces méchants seront bientôt punis. Où est ta épingle de mariage? Notre deuxième épouse veut la prendre. J'ai entendu que c'était un cadeau d'amour offert par le maître. Vous allez trop loin. Sans cette épingle, le mariage sera gâché. Vous pouvez payer les conséquences. Tu n'es pas entré que tu te permets tout. Tu ne sais pas te tenir. Je vais prévenir le maître. C'est lui qui m'a envoyé chercher ça. Quoi? La broche est dans le temple ancestral, dans ma boîte de dot. La boîte est trop pleine. C'est compliqué d'en sortir quelque chose. Peu importe. Sans cette broche, notre deuxième épouse ne pourra pas se marier. Si on prend du retard pour la cérémonie, on va mettre en colère la vieille madame, le maître, voire même le jeune commandant. À vous de voir. Comment tu parles à notre madame? Tu n'es qu'une servante. Une épouse sans faveur, voilà le traitement qui l'attend. Banji, laisse tomber, apporte-lui. Je viens avec toi. Une servante n'a pas le droit d'entrer dans le temple ancestral toute seule. Madame, veuillez venir avec moi, s'il vous plaît. C'est cette boîte-là. Voici ta couronne phoenix. Ah, je l'ai trouvé. Ce bracelet va très bien avec la tenue de la seconde épouse aujourd'hui. Pour le reste, range chez toi-même. Désolé, madame.
La mariée descend du palanquin. Une petite épouse amenée avec un palanquin fin comme ça, c'est vraiment inédit. Si j'étais l'épouse officielle ici, je me cognerais de honte. Comment pourrais-je encore montrer mon visage? Tout va évoluer. Belle-mère, veuillez boire du thé. Où est passée Qinyao? Elle devait accompagner la mariée, elle a disparu. C'est la catastrophe! Madame, monsieur? J'ai entendu du bruit près de l'hôtel ancestral. J'ai écouté à la porte. Et alors, qu'as-tu entendu? Je n'ose pas le dire. Dis-le si on te le demande. Des gens font des choses indécentes en plein jour à l'intérieur. C'est mort! C'est un lieu dédié à nos ancêtres. Qui oserait? Tu as sûrement mal entendu. Non! J'ai entendu distinctement. Il y avait une voix d'homme et de femme. Surtout la femme. On aurait dit qu'elle prenait un plaisir fou. Il y a aussi ma note dans l'hôtel! Qu'on ne la vole pas! Dépêchons-nous d'aller voir. Oh, viens! Oh non, mes affaires de mariage! Qui a verrouillé la porte du temple ancestral? Grande madame. C'est impossible. Magician, qu'as-tu entendu? Je ne peux pas le dire. Pourquoi tu ne peux pas? Dis vite! J'ai entendu cet homme appeler Grande Madame. Ça marche? La famille Qin vient d'une lignée noble. Et pourtant, elle se marie en secret avec quelqu'un en pleine journée dans le temple. Général Wang, où est votre épouse? Pourquoi on ne l'a jamais vue? Tiens-nous, ce scandale ne doit pas sortir de chez nous. Tant de gens regardent. Faites-les partir d'abord. Réglons ça comme affaire de famille. Impossible. Ma sœur n'aurait jamais fait une chose aussi abominable. Il faut ouvrir cette porte aujourd'hui. Arrêtez le coupable. Pour prouver l'innocence de ma sœur, Tianou. Général Wang, votre épouse officielle chercherait du plaisir ici pendant la cérémonie? Général Wang, ouvre la porte, qu'on voit qu'il y a. Tianou valorise sa réputation. Fais-le perdre la face devant ses invités. C'est fini pour toi, ma sœur. Je me réjouirai bientôt, c'est pas que ça. N'est-ce pas le bracelet de la grande madame? Oui, c'est vraiment le sien. Caractère Qin gravé dessus. Bracelet de Qinyao. Mon Dieu, ça... Même si elle est pressée, elle n'irait pas jusque-là. Qinyao, ouvre-moi la porte! Revenez-en, vos deux petites adorables! Tiens-moi. Qinyao, ton tort, c'est d'être tombée amoureuse du même homme que moi. Et si derrière la porte, Qinyao est nu en rendez-vous secret? Si quelqu'un le voit, quelle honte pour la famille Wang. Tianwu ne croit que ce qu'il voit lui-même. Si la porte ne s'ouvre pas aujourd'hui, la famille Wang sera critiquée. Et si ma sœur n'est pas dedans, comment expliquer à la famille Qin? Non, mon fils. Belle-mère. Ma sœur vient d'une famille respectable, elle ne s'abandonnerait pas comme ça. Je fais confiance à ma sœur. Donne-moi la clé. la clé du temple familial est toujours gardée par la grande dame. Personne d'autre ne peut la voir. Quoi? Sans doute la grande dame a ses raisons. Quelqu'un? Non. Forcez la porte. Je veux frapper cette femme moi-même. Seigneur, qui veux-tu frapper? Pourquoi tout le monde n'est pas au hall principal? Mais c'est réuni dans le temple ancestral. Qu'est-ce que tu fais ici? Où étais-tu passé? Bébé pleurait tout à l'heure. Je suis allée la calmer. Quoi? Ça va être intéressant. La petite mignonne s'est tirée une balle dans le pied. Alors pourquoi donc ton machet trouvé exactement ici? Là où nous sommes maintenant. Zichun voulait la voir. Alors je l'ai enlevée pour lui offrir. Tu es ici. Alors, qui sont les gens dans le temple ancestral?
Je ne sais pas non plus. J'ai juste entendu du bruit et je suis venue voir. Ah, pourquoi y a-t-il dedans? Pourquoi tu restes là à ne rien faire? Ouvre la porte. Attends. Sœur est là, c'est un malentendu. Pas besoin d'ouvrir, retournons au hall. Attends. Tous ceux qui sont présents ont entendu des bruits indécents venant du temple ancestral. Ceci concerne la réputation de la famille Wang. On ne peut pas laisser passer. Tiens-nous. J'entre au salon. Aujourd'hui, jour de fête. Ratez l'heure. Mauvais augure. Maître, madame. Si ce problème n'est pas réglé, si ça se sait, toute Jiangshan va se moquer de la famille Wang. Sœur, pourquoi tu m'empêches autant? Ou alors, il y a quelqu'un que tu connais derrière la porte? C'est impossible. Je ne le connais pas du tout. Alors, laisse-moi passer. Yuji Shou. Ce sera un cauchemar qui te hantera toute ta vie. Grand-mère, tu sens si bon. Tu es toute douce. C'est vraiment agréable. Salut les yeux. Aidez-moi. Attrapez ce pervers. Pardon, grand-mère. Le parfum de Lewansen peut faire perdre la raison aux hommes envers l'objet qui le dégage. Ils ressentent un désir irrésistible. Profitez-en bien. Lâche-moi tout de suite! Lâche-moi immédiatement! Jichou, comment expliques-tu ça? Je ne sais pas. C'est ton frère. Dis-moi la vérité, ne fais pas l'innocente. Ici, c'est l'endroit où nous honorons les ancêtres de la famille Wang. Lui, il a osé faire une chose immorale devant eux. La belle-mère, le frère de Yejishun, m'a humilié devant tout le monde. Je ne lui pardonnerai pas. Maître, ce n'est pas ce qui s'est passé. Quelqu'un veut piéger mon frère. Attends, maman. Le jeune maître arrive bientôt. Je pense qu'on devrait laisser tomber. La carrière du fils est plus importante. Ah oui, tu as raison. Qin Yao, ce qu'il a insulté, c'est ta robe, pas toi. Moi, je pense qu'on peut laisser tomber cette histoire. Le jeune commandant est venu. Pour se divertir ou plutôt pour l'avenir de Tianwu. La belle-mère a raison. Sœur, il faut penser au bien commun. Ne sois pas irréfléchi. La robe, c'est une chose, mais il a crié « Grande dame !» C'est ma réputation qui l'a sali. Allons, ce n'est qu'une femme. La réputation n'a pas d'importance. Ma réputation n'a pas d'importance. Alors la vôtre n'est pas importante non plus. Qu'est-ce que tu dis? Regarde bien cette robe, s'il te plaît. Tu verras qu'elle est bien plus qu'un simple vêtement. C'est ma tenue de mariage. Celle que j'ai choisie avec tant de soin pour ce jour si spécial. Cette boîte est ma dot! Qui a fait ça? Tu oses voler les boucles d'oreilles de ta belle-mère. Voler mes boucles d'oreilles? Non, c'est la grande-maman qui m'a demandé. Elle a dit que c'était sa dot. Pris sur le fait? Et tu veux encore nier? Belle-mère! Ce n'est pas ton épingle à cheveux? Sœur, 5 coffres de cadeaux de mariage, ce n'est pas assez impressionnant? Tu fais encore agir la servante? Jichou, tu oses me voler, moi!
Madame, épargnez-moi. Je ne savais pas que c'était votre dot. J'adore voir les chiens se battre. Que ça morde plus fort encore. Selon la règle Wang, Liu Jishun a incité les domestiques à voler. Chassé de la maison Wang, Liu Jixia s'est livré à la débauche devant le temple des ancêtres. Dishonore la famille. Castration immédiate. Dongzhi a volé. Elle mérite d'être battue à mort. Qu'on vienne. Arrêtez! Tignan, qu'est-ce que tu veux faire? Que fais-tu? Je nettoie la maison pour la famille Wang. Ce n'est pas normal? J'en sais! Où en sommes-nous? Et si le jeune commandant arrive? Tu veux vraiment ignorer la réputation de ta mère? Ou bien tu penses que ta future carrière vaut le sacrifice de n'importe qui? Mon fils! Ce petit vaurien salit la réputation de ta mère. Je t'en prie, belle-mère. Je t'en supplie, pense à l'enfant des Wang que je porte. Laisse-nous partir, s'il te plaît. Maman, le jeune commandant arrive bientôt. S'il voit ça, la carrière de ton fils sera fichue. Attendons qu'il parte. Ensuite, on ferme la porte et on fait ce qu'on veut, d'accord? Xianu, ça ne me dérange pas que mon honneur soit en jeu. Mais ce sale gamin a vraiment sali la réputation de ta mère. Maman, le jeune commandant cherche un nouveau poste de gouverneur. Je dois absolument ce poste. Ne pas faire d'erreur en ce moment crucial. Fils, maman se sent blessée. Je sais que tu es blessé. Ne t'inquiète pas. Une fois que je serai gouverneur, j'en ferai voir à tous ces gens. Bon, pour mon fils, je vais supporter ça. Xinyao, en tant que maîtresse de maison, tu ne gères pas bien. Vite, emmenez la personne. Ne compliquez pas les choses. Wang, tiens. La piété filiale est la première des vertus. Tu veux vraiment ignorer ta mère? Je t'ai dit, rien n'est plus important que le jeune commandant. Si tu retardes ma promotion, tu vas voir. Frapper ma mère, ça me rend fou. Lâchez-moi, je veux me battre. Wang, tiens. Tes plans ne marcheront pas. Monsieur, le jeune commandant arrive par ici. Vite, emmenez la personne. Je veux voir la grande maîtresse. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Dégage! Pourquoi tu lâches? Lâche-la! Dégage! Le jeune général est arrivé? Commandant Wang, vous m'avez invité à regarder ça? Chef, laissez-moi expliquer, s'il vous plaît. On dit qu'on ne montre pas nos problèmes familiaux, mais toi, tu m'appelles exprès pour voir. Laisse-moi deviner. Qui sont ces 3 personnes par terre? Chef, cet homme est fou! Il voulait violer ma mère! Fonsa. Maître, vous vous trompez. C'est le frère de la deuxième maîtresse. C'est quelqu'un de la famille, non? Tignan. Commandant Wang, j'ai beaucoup d'estime pour vous. J'ai recommandé votre nomination au chef. Mais vous ne pouvez même pas gérer vos affaires familiales. Comment croire que vous gérez vos soldats? Chef, tenez-moi une chance de plus, s'il vous plaît. Chance? Tu veux une chance de me faire regretter encore? Chef, je suis votre homme de terrain depuis des années. J'ai souffert même sans mérite. Faites ça pour le général au moins. Puisque tu t'es donné autant de peine, prends congé et repose-toi. Madame Qin, j'ai déjà montré assez de bonne volonté à votre mari. C'est lui qui ne l'apprécie pas. Ce n'est pas la faute du jeune général, c'est juste que Tianwu n'a pas cette chance. Tignan, aide-moi à dire du bien de moi, au jeune général. Le jeune général de Tianwu s'inquiète pour ta santé. Tu dois te reposer. Tu es tellement occupé que tu as même oublié qu'aujourd'hui c'est le 1er mois de Beibei. Ça va. Laisse-moi la prendre dans mes bras. Beibei est adorable. Je l'aime beaucoup. Serviteur, apportez les cadeaux.
Oh mon Dieu. Bon. À l'origine, c'était ton cadeau de mariage. La seconde concubine refuse de se lever. Alors, considère-le comme mon cadeau pour le premier mois de Bébé. Merci, patron. Je deviens riche. Madame Chin, s'il vous plaît, protégez bien Bébé. Je prends congé. Non, non! Maître, je vous en supplie, épargnez mon petit frère. Il est le seul héritier de la famille, maître. C'est à cause de vous deux, frères et sœurs. J'ai perdu mon poste de commandant. Ne t'inquiète pas, on se reconnaîtra toujours grâce à ce Jade, même si l'un de nous change de visage ou de nom. Je pourrai toujours te reconnaître. Haxin, où es-tu vraiment? Moi, Wang Bébé, je suis riche maintenant. Je vais devenir une petite bourgeoise. Regarde comme Bébé sourit. Elle a l'air de savoir qu'elle a touché le jackpot. Il neige au temple Anshan de Banshee. Allons-y avec Bébé voir la neige. C'est fini, c'est fini. Toute la famille de maman va être exécutée. La solde du général était cachée dans le cadeau d'anniversaire de Wang Tianwu à mes parents il y a quelques jours. Demain, Wang Tianwu va venir fouiller notre maison avec des gens. Voilà pourquoi il a insisté pour offrir à mon père une caisse de la collection des 4 livres. Madame, où allez-vous? Prends bien soin de Bébé. Madame! Madame! Qui est-ce si tard? Yahweh, pourquoi es-tu toute seule? À cette heure, femme ne sort pas seule la nuit. Papa, Wang Tianwu vous a offert la collection des 4 livres. Où l'as-tu mise? Maman, où est le livre que Wang Tianwu a offert à papa? Je l'ai rangé dans l'armoire. Hein? Hein? Pourquoi y a-t-il le sceau du général dessus? C'est le type, ce Wang Tianwu. C'est la solde du général. Ce n'était pas un cadeau de notre gendre. Maman, je vais emmener la solde du général d'abord. Attends. Comment peux-tu le savoir en tant que femme? Et pourquoi aurait-on caché ces choses dans le livre? C'est le plan de Wang Tianwu pour piéger notre famille Qin. Il veut exterminer notre famille et s'emparer de nos biens. Pourquoi ferait-il ça? On est quand même de la même famille. Depuis toujours. Il veut tirer profit de moi et de la famille Qin. C'est absurde. Wang Tianwu est ton mari. Comment peux-tu penser ça de lui? Papa, l'argent de l'armée était dans le livre qu'il a offert. Tu n'y crois toujours pas? Mais c'est l'argent de Wang Tianwu. Il l'a juste mis là par erreur. Rends-le lui, c'est tout. Je fais confiance à l'intégrité de Wang Tianwu. Père, toutes les preuves sont là. Il veut nuire à notre famille. Pourquoi ne veux-tu pas le croire? Tais-toi, je te dis. Wang Tianwu est mon élève préféré. Et il a eu la place de commandant grâce à moi. Il ne me nuire. On connaît le visage, pas le cœur. Il m'a trompé jusqu'à aujourd'hui. Je veux divorcer avec lui. Tu as dit quoi? Je veux divorcer avec Wang Tianwu. Tu oses? Qin Yao, ne t'ai-je pas appris les 3 obéissances et les 4 vertus féminines? Une femme mariée doit obéir à son mari. Comment oses-tu, en tant que femme, demander le divorce? Wang Tianwu préfère sa concubine et méprise sa femme. Sa mère veut nuire à ma fille bien-aimée. Il veut nuire à toute notre famille. Je ne passerai pas ma vie avec quelqu'un comme lui. Assez. Le mari est le ciel de sa femme. Wang Tianwu, gouverneur. Notre famille Qin n'a pas d'héritier. Nous dépendrons de lui. Si tu oses vraiment divorcer, je te punirai sévèrement comme une fille indigne.
À mon avis, tu ne veux pas renoncer au pouvoir de Wang Qianwu. Wang Qianwu reste un homme, alors qu'une femme est née pour être un fardeau. C'est pour ça que tu offres ta fille et tous tes efforts pour plaire à ce salaud. La vaste fortune de notre famille Qin. Tu crois qu'on ne peut pas vivre sans lui? Silence! Tu ne sers pas ton mari correctement et tu oses encore me répondre! Yaoer, arrête de contrarier ton père. Maman, Wang Qianwu veut nuire à toute notre famille. Si je ne fais rien, tu appelles ça accomplir le devoir d'une épouse? Fille indigne! Je vois que ton esprit est complètement corrompu par ces soi-disant nouvelles idées. Je te le dis, peu importe ce que fait ton mari, ce n'est pas à toi d'intervenir. C'est parce que je suis une femme que ce que je dis ne compte pas, c'est ça? Les femmes naissent toujours intérieures aux hommes. Pour moi, c'est toi qui es aveuglé par de vieilles idées. Tu ne sais même plus ce qui est juste ou faux. Je veux absolument divorcer de lui. Tu oses demander le divorce? Aujourd'hui, je vais te donner une leçon pour que tu ne fasses plus honte à notre famille Qin. À genoux, mets-toi à genoux tout de suite. Yaoer, excuse-toi vite. Je ne suis pas fautif. Demande à ton père de te pardonner. D'accord. Mets-toi à genoux pour moi. Tu connais les 3 obéissances et 4 vertus des femmes? C'est une règle ancestrale. Si je te frappe aujourd'hui, c'est pour ton avenir et pour l'honneur de toute notre famille. Le premier coup, c'est pour t'apprendre le respect. Tu oses parler de divorce, c'est un manque grave de respect envers la famille de ton mari, et cela porte malheur à notre famille Qin. Le deuxième coup, c'est parce que tu ignores ses vertus féminines. En tant qu'épouse, tu dois tout supporter. Même si la famille de ton mari a tort, c'est quand même ton destin. La troisième fois, je te punis pour ne pas respecter ta vertu. Si tu as encore ces idées, je ne te reconnaîtrai plus comme ma fille. Si tu ne changes pas, ne mets plus jamais les pieds dans la maison des Qin. Maître! Arrêtez! Il ne faut plus la frapper, c'est assez! Lâche-la! Lâche-moi, tout de suite! Ça suffit, arrêtez de frapper! Je te le dis, tu dois être docile avant de quitter la famille Wang. Reviens ici. Maître? Tu continues à la protéger. Tu n'as pas entendu? Elle a dit des choses inacceptables. Arrête-toi! Sorticelle, si tard, tu vas te promener? Hey, jolie fille, montre-moi où tu t'es blessée. Lâche-moi et enlève tes vêtements. Ne me touchez pas, sinon je ne serai pas gentille. Avec les jeunes filles, il faut être doux. Celle-là a du caractère. J'aime bien. Elle est vraiment jolie. Parle de ta blessure au visage. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombée en marchant. Je suis tombé. Le salaire du général a été volé. Je pense que tu es au courant. On doit fouiller à fond toute personne suspecte. Vous savez qui je suis? Je suis l'épouse du commandant. Tu es la femme du commandant? Oui. Tu fais semblant d'être la femme du commandant? Je parie que tu t'es échappé d'un bordel. Alors, dis-moi, c'est quoi? Rien d'important, mes affaires. Tu te moques de moi? Les affaires personnelles sont verrouillées. Ouvre ça. Je te laisse 3 secondes pour y penser. Ouvre-les tout de suite. Sinon, je vais devoir agir. 3, 2, 1. Le compte à rebours est lancé et je ne vais pas attendre plus longtemps. Pose ton ordre.
Pourquoi es-tu venu? Tu as oublié, on est du même groupe. Ne t'inquiète pas, je suis là. AXA. Patron Wei. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu oses t'en prendre à ma femme? Tu en as assez de vivre? Ta femme? Si tu touches ma femme sans permission, je prendrai ta main pour m'excuser auprès de M. Zelchin. Pourquoi tu veux m'aimer? Vas-y. Patron Wei, on est tous là pour gagner notre vie. Laisse tomber, partons vite. Pourquoi sortir si tard, belle-sœur? C'est la guerre dehors. C'est un grain de chocolat. Pourquoi il y a ce chocolat? J'ai un vieil ami. Elle adore ce genre de chocolat. C'est quoi? C'est du chocolat venu tout droit d'Allemagne. Le chocolat Stankan est vraiment rare, j'adore cette marque. Mais je ne peux en manger qu'une fois par mois. Quand j'aurai de l'argent, je t'offrirai du Stankan tous les jours. Idiot. Où est donc ton vieil ami? Celui que tu connaissais autrefois maintenant. Elle est déjà décédée. Décédé. Pourquoi tu la gardes? C'était une promesse rentrée. Et moi? Il y a urgence. C'est quoi? Ne te presse pas. Parle doucement si tu as quelque chose à dire. Boss Wei vient d'avoir de nouvelles filles à Yixiangyuan. Elles sont super jolies. Quand est-ce qu'on y va? Si on y va trop tard, elles seront toutes choisies. On attend en urgence. Ramène d'abord la belle-sœur chez elle, puis on ira s'amuser. Allez, on y va. Il a tant de femmes autour de lui. Tant pis. Comment pourrait-il être mon ingénieur? Qu'est-ce que je suis en train de penser? Sale gamin, je te le dis. Tu ne quitteras la famille Wang que si tu deviens mignonne. Je veux divorcer de Wang Qianwu. Mais, belle-sœur, tu as un enfant. C'est justement pour ça que je dois divorcer. Ce n'est pas facile de divorcer. Si tu m'aides à divorcer et à couper les liens entre mon père et Wang Qianwu, je ferai tout ce que tu veux. Je peux comprendre que nous sommes officiellement devenus des complices, c'est bien ça? Bien sûr. Belle-sœur, partenaire, a aussi un autre sens. Partager la vie, partager l'amour. Ce soir, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour moi, c'est vraiment très gentil de votre part, et je vous suis profondément reconnaissant pour cette attention. Madame, cherchez-vous ceci. Ici. Tu oses encore venir? Je suis venu présenter mes excuses au maître. Tu as ruiné ma carrière. Dégage tout de suite.
C'est quoi ça? Peu importe ce que c'est, le maître aime. Qin Yao renversait la situation. Pour moi, c'est facile. Tu ne vas plus rien longtemps. C'est une nouvelle sorte de sous-vêtement. Ça s'appelle un soutien-gorge. C'est confortable, aéré et sain. Les femmes occidentales portent ça. Maître, achetez-moi une usine. Fabriquons plein de soutiens-gorge. On gagnera beaucoup. D'où tu connais tout ça? Je viens d'un bordel. J'ai rencontré plein de gens. Alors j'ai beaucoup appris. D'accord. Puisque tu peux m'aider à gagner de l'argent, je te pardonne pour le passé. Ce maître Qin exagère vraiment. Tu es sa propre fille, il ose quand même te frapper. Maman, grand-père veut investir pour Wang Qianwu, aider cette fille à faire du business de sous-vêtements. Arrête-le vite. Business de sous-vêtements? Grand-père est trop naïf, dépêche-toi de l'arrêter. Combien? 3000 yuan. En 2 semaines, on a gagné 3000 yuan. Si ma mère a pu gagner autant cette fois, c'est entièrement grâce à Jichun. Elle fait le design. Son fils produit. Voilà pourquoi les judo à l'occidental se vendent si bien. Ma belle-fille, tu es vraiment la déesse de la fortune de la famille Wang. Je voudrais que Tianwu organise une levée de fonds pour qu'on agrandisse la production. Dans quelques années, la famille Wang sera la plus riche de Jiangcheng. Très bien. Regarde. C'est ça, ma belle-fille. Filiale et talentueuse. Qin Yao, tu devrais apprendre de Jichun. Vu que ma sœur est si douée, je vais demander à mon père d'investir pour elle et te soutenir. Très bien. Merci, madame. Pas besoin d'investir pour moi. Je vais tout de suite aller piller ta maison, Qin Yao. Tout ce que je dis est vrai. Laissez-moi emmener des troupes pour enquêter. Je trouverai sûrement la solde perdue du général chez les Qin. La famille Qin n'est-elle pas la famille de votre épouse? C'est exact. Le chef de la famille Qin est mon beau-père et mentor. Moi, Wang Qianwu, je suis d'abord un soldat. Ma loyauté au général passe avant tout. Alors j'ai décidé de placer le devoir avant la famille. Commandant Wang, vous êtes vraiment loyal et juste. La loyauté de Tianwu est irréprochable. Vous allez enquêter vous-même? Vous ne devriez pas éviter les soupçons? Vous n'avez pas peur d'être accusé d'aller contre votre famille? Depuis toujours, on ne peut pas être à la fois loyal et filial. Je viens avec vous. Si le jeune commandant récupère la solde, il sera généreusement récompensé et vous retrouverez votre poste. Merci, jeune commandant. Ne me décevez pas, mon loyal commandant Wang. Oui. Hé, tiens, vas-y, rends la solde du général tout de suite. Comment ça? Je te le dis, Qin Haiming. Détourner la solde de l'armée, c'est un crime grave. Détourner la solde? Jamais! Je suis déjà presque dans la tombe! Quoi? Le vieux jeune chef ne veut pas coopérer. Fouillez la maison. Monsieur Qin, votre gendre, si dévoué de sacrifier sa famille pour la justice, je ne peux vraiment pas l'arrêter. Fouillez. Est-ce que j'ai vraiment accusé Yao à tort? On a fouillé tous les livres du jeune chef. Il n'y a rien. C'est impossible. Vous avez bien fouillé comme il faut? Tu oses te jouer de moi? Jeune chef, donne-moi encore un jour. Je trouverai la preuve pour toi. C'est la première fois que je vois quelqu'un se précipiter pour dénoncer sa famille. Tu sais quelle est la peine pour un faux rapport militaire? Jeune chef, pardon, j'ai eu tort. Je me suis fié à des rumeurs. Des rumeurs? Tu me prends pour un idiot? Des rumeurs? Tu veux que je te tue tout de suite? Je te tue si tu ne me crois pas. Je t'en supplie, épargnez-moi, jeune commandant.
Je t'en supplie, pour toutes ces années où j'ai servi le général, épargne ma vie. La famille Wei punit les voleurs de bijoux selon ses règles. Maman, réveille-toi. Maman, pourquoi tu n'appelles plus? Je n'ai pas assez entendu. Ping Xuan, ta mère criait vraiment fort tout à l'heure. Dommage que tu n'aies pas entendu. Jeune commandant, sur ordre du général, personne de la famille Wang ne peut être choyé. Je ne peux pas te choyer maintenant. Parce que je n'ai pas encore assez entendu tes cris. Papa, tu me crois maintenant? Impossible! Il a sûrement été trompé par quelqu'un! J'ai été si bon envers lui! Comment aurait-il pu? Tu ne crois toujours pas? Papa, tu ne crois toujours pas, ou tu n'oses pas croire. Ton étudiant préféré est en fait un fourbe. Tu veux dire que c'est vraiment Chan-Woo qui me fait du mal? Non. Aïe. Maître, qu'est-il arrivé à ta jambe? Je me suis blessé en m'entraînant au tiers. Certains valorisés finissent par tout perdre. Tu t'entraînes au tir? Mais fais attention quand même. Bon, ça suffit. Je t'ai fait venir pour ton aide. Chan-Woo s'est laissé berner. Il croit que votre famille Qin cache des fonds militaires, alors il a amené le jeune chef fouiller votre maison. Dépêche-toi de rentrer le convaincre, sinon ça va vraiment mal tourner. Maman, vous plaisantez là? Wang Chang-Woo fouille déjà chez moi. Et je devrais aller demander à mon père d'être indulgent? Quoi? Lui aussi s'est fait manipuler? Wang Tianwu est vraiment venu fouiller chez moi? Tu comprends pas? Je t'ai dit que c'était un malentendu. Il a reçu un signalement. Qu'est-ce qu'il fasse? Il est officiel, il n'a pas le choix. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas agir en humain. Si tu lui mets une gifle, tout l'argent réuni va partir en fumée. Tu oses me défier, moi et Tianwu. Tu y vas ou pas? Madame, je t'en prie, aide-nous à dissiper le malentendu entre mon beau-père et moi. Voilà. Pour montrer ma volonté, dès ce soir, je viendrai dans ta chambre pour t'honorer. Je vais appeler la police. Tu es un homme répugnant. Le maître avait promis de venir dans ma chambre ce soir. Tout ça? C'est ce que je dois à la famille. Je dois rembourser. Dégage, éloigne-toi de ma mère. Maître, ta jambe. Ça va? Pas de souci. Je suis militaire. Ce genre de petites blessures, ça va. Jishan, pour cette levée de fonds, le grand patron Chen est revenu exprès de loin. Va bien t'occuper de sa femme. Entendu, belle-mère. Si je réussis cette grosse affaire, Tianwu sera à moi. La femme de Monsieur Chen vient d'une grande famille. Toi, la petite concubine, comporte-toi bien. Nuire à la levée de fonds. Pourquoi pas y aller? Tout ce business, c'est grâce à moi. Jichan, Tinyao a raison. Tu es une concubine. Tinyao est la plus appropriée. Il suffit de bien choyer sa femme pour qu'il dépense plus d'argent. Une bonne mère. On va encore avoir du spectacle. La belle-mère Wang Tianwu. Yeshun agit comme secrétaire. Détruire la famille Wang de mes mains. Une belle fille exemplaire. Madame Lin, cette boutique est la meilleure de Jiangcheng. Vous pouvez y commander une robe pour la collecte de fonds. Les articles ici ne sont rien comparés à Pékin. Mon mari, Lao Chen, est le plus riche de Pékin. Si je porte cette robe de mauvaise qualité et bricolée, ce serait lui faire honte. Maître, voilà. 2 clientes. Que puis-je faire? Les vêtements de votre boutique. Madame Lin n'en veut pas. Montrez-moi votre produit phare. Attendez un instant, s'il vous plaît. Regardez cette tenue. Madame Lin, qu'en pensez-vous? Celle-ci est pas mal. J'aime bien. Je regarde. Waouh!
Cette robe est absolument superbe. Le velours rouge, une matière si rare et luxueuse, donne à cette pièce une allure vraie. Pourquoi c'est moi qui l'ai repéré en premier? Mademoiselle, avez-vous payé? Sans paiement. N'importe qui peut l'acheter. Moi, Wei Pingshuan, je la prends. Je veux l'offrir à la personne que j'aime. Elle sera magnifique dedans. Patron, je prends cette robe. Ajustez-la à ma taille et livrez-la chez moi. Impossible. Ce que Wei Pingshuan convoite doit être à moi. Tu oses me disputer? Messieurs, ne vous disputez pas. Monsieur Wei, si vous laissiez cette robe à Madame Lin aujourd'hui, je vous en fabriquerai une autre plus tard. Non. Quelle audace, tu oses me défier? Oui, Pingshuan, tu n'es rien. Madame, ne vous fâchez pas. Monsieur Wei a le soutien du jeune commandant. Si vous vous fâchez avec lui, vous n'en tirez rien. Laissez-moi régler ça. Monsieur Wei, Madame Lin est une cliente précieuse pour moi. Faites-le pour votre belle-sœur. Pouvez-vous lui laisser ce qipao? À la maison, je t'écoute. Mais ici, ça ne marche pas. Le spectacle est terminé, hein. Cette épingle s'appelle Bixu. Elle vaut très cher. Assez pour acheter 10 qipao. En plus, toutes les robes ici, sauf celle-ci. Tu peux choisir. Je te les offre. Ça te va? D'accord. Puisque tu dis ça, la qipao revient à Madame Lin. Merci beaucoup. Je vous emmène prendre vos mesures. Par ici, s'il vous plaît. Pourquoi tu n'as pas suivi le plan? Si j'avais accepté tout de suite, ça aurait été trop louche. Et puis, je n'aime pas qu'on me donne des ordres. Je crois que tu voulais juste profiter du repas. Sœur, je ne comprends pas pourquoi tu m'as demandé de rivaliser avec Madame Lin pour une qipao. Les gens ne chérissent pas ce qu'ils obtiennent facilement. C'est pour ça qu'on joue cette scène. Comme ça. Quand elle verra que sa qipao tant désirée a été prise par Ye Jichun, sa colère sera assez forte pour détruire le club d'investissement de Wang Chanwu. Mais comment sais-tu que Ye Jichun va forcément la prendre? Il suffit que je dise que cette robe est faite pour moi. Elle voudra la prendre. Parce que c'est dans sa nature. Elle ne peut pas s'en empêcher. Je me rends compte que tu étais autrefois si docile et soumise, toujours prête à suivre les règles sans jamais exprimer tes propres opinions. Et cette attitude excessivement complaisante manquait vraiment de charme et de personnalité. Mais maintenant, tu as changé tellement. Tu oses dire ce que tu penses avec courage. Montrer tes vrais sentiments sans retenue. Et ne plus te contenter de ce que les autres attendent de toi. Ce qui te donne une aura nouvelle et fascinante. J'ai entendu dire que tu as réservé le meilleur qipao de la boutique. C'est pour madame. Quoi? Je suis la première épouse des Wang. Je dois être interrogée par une servante juste parce que je commande un qipao? C'est madame qui l'a choisi. Tu n'as pas le droit de le porter. Je ne comprends pas. Ma sœur n'a même pas vu ce qipao. Comment peut-elle dire qu'elle le veut? Tout ce que tu veux, madame le prend. Ce qipao lui appartient. Réserve un autre. Ce n'est pas du vol, ça? Oui, on t'a pris. Et alors? Celles qui sont favorisées choisissent en premier. Vous ne pouvez prendre que ce qui reste. Demain, j'ai arrangé ça avec le propriétaire. J'irai chercher la robe l'après-midi. Ce n'est pas grave, je peux y aller. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc je n'avais jamais remarqué avant que tu étais vraiment jolie. Ce soir, le maître viendra dans ma chambre pour me récompenser. Pourquoi ne pas t'en faire cadeau? Qu'est-ce que tu veux dire?
Je veux que ce soir tu me remplaces pour servir le maître. Je veux t'aider à devenir la 3e concubine du maître. N'oublie pas de me remercier. Qu'en dis-tu? Yo, tu attends ce moment depuis longtemps, non? Ça fait longtemps qu'on n'a pas été proches. J'ai encore plus envie de toi maintenant. Laisse-moi bien prendre soin de toi. Dongshu, pourquoi c'est toi? La première épouse n'est pas disponible et elle avait peur de te négliger. Alors elle m'a demandé de m'occuper de toi. Qu'est-ce que tu regardes, belle-sœur? Wang Qianwu est en train de passer du bon temps avec la servante de Ye Jishun. Regardez ton mari avec une autre femme. Tu arrives encore à sourire. C'est Dongju qui prend ma place pour souffrir. Pourquoi je serais triste? Elles voient les faveurs des hommes comme des cadeaux. Elles se battent pour les obtenir, mais finissent dans la tristesse. Pire. Il n'existe que des serviteurs loyaux envers leur maître. Jamais de maîtres loyaux envers leurs serviteurs. Patron veille, c'est déjà tard. Il fait frais, pensez à vous couvrir. Madame, je vais chercher le kipao que vous avez commandé pour Madame Lin. Mais en chemin, Ye Jishun me l'a volé. Comment pouvez-vous encore sourire? Comment vais-je expliquer ça à Madame Lin? Lapin mordu. On n'a plus qu'à attendre le spectacle. Monsieur Shen, votre soutien est une vraie chance pour moi. Qianwu, entre hommes d'affaires, on dit qu'on ne se lève jamais sans intérêt. Je viens à Jiangcheng pour 3 choses. Gagner de l'argent. Encore et encore. Ne vous inquiétez pas, patron Shen. Vous allez repartir avec plein de succès. J'ai entendu dire que ce nouveau style de judo, c'est votre 2e épouse qui l'a conçu. C'est vrai. Cette levée de fonds est organisée spécialement pour vous. Je veux que plus de monde voit son talent. Les femmes au-dessus de oui, je dois les soutenir à fond. Merci pour votre confiance. En fait, ma femme est aussi venue, je vous présente. Bonjour, Madame Lin. Où avez-vous trouvé cette kipao? J'ai fait faire cette kipao spécialement chez le tailleur Liu pour l'événement d'aujourd'hui. Et apparemment, le tissu qu'il a utilisé est la pièce la plus précieuse de leur boutique. Alors, vous la trouvez belle? La concubine du commandant Wang ose vraiment tout. Wang Qianwu, j'avais entendu dire que tu préférais tes concubines à ta femme. Et aujourd'hui, tu gâtes cette concubine. Au point qu'on m'agresse, Chen Jingquan. Il y a sûrement un malentendu ici. Comment peux-tu prouver que ce kipao est celui que tu voulais? Je peux le prouver. Ce jour-là, j'ai bien accompagné Madame Lin à la boutique de tailleur. Et c'est vrai que Madame Lin a flashé sur ce kipao. Moi aussi, je peux témoigner. Grand frère, moi aussi. J'aimais beaucoup cette robe. Sans l'intervention de ma belle-sœur, je n'aurais pas voulu la laisser à Madame qui l'a permis de venir. Ce n'est pas une séance de financement collectif. Si on peut venir avec de l'argent, j'en ai. Alors pourquoi pas? Tignao, c'est toi qui m'as piégé, n'est-ce pas? Moi, te piéger? Piéger comment? Tu m'as dit avoir commandé un kipao chez le tailleur. Oui, j'ai vraiment commandé une kipao chez le tailleur. Mais je ne t'ai pas demandé de la prendre de force. Est-ce que tout ce qui m'appartient, tu veux le voler? La concubine du commandant Wang s'empare des affaires de l'épouse.
Sa famille a des traditions absurdes. Dans notre famille, la réputation et les valeurs sont primordiales dans les affaires. Tu n'auras pas notre investissement, oui ça. Monsieur Chen, ne pas écouter les femmes pour les grandes affaires. Tu perds tout pour une Qipao? Tu vas renoncer à de l'argent réel? Monsieur Wang, tu ne sais toujours pas pourquoi moi, Chen Jingquan. Je suis devenu le premier riche de Pékin. Tout ça grâce au soutien de mon épouse. Son opinion, c'est la mienne. Messieurs, aujourd'hui, je pose mes conditions ici. Si quelqu'un ose investir un centime chez Wang Tianwu, il sera contre moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux me saboter? Chérie, on s'en va. Prenez soin de vous. Tu vois, à force de tout prendre, ils sont tous partis. Tu es satisfait maintenant? Je ne savais pas que c'était le Qipao de Madame Li. C'est Qin Yao qui m'a piégé. C'est évident. Qinya, qu'est-ce que tu veux vraiment aujourd'hui? Le maître m'a demandé d'accompagner Madame Li. Je voulais juste lui apporter un petit peu. Je fais quelque chose de mal? Ne crois pas que j'ignore tes intentions. Tu es jalouse, Tessie. On cherche pas à plaire sans regarder la situation, non? Wang Chen, j'ai juste rendu ce que tu m'avais subir. J'ai tout simplement rendu l'appareil. Tu n'es pas Ashin. Tu m'as délibérément trompé toutes ces années. Sentir que la femme que tu méprises te manipule si facilement. Alors? Espèce de pute. Jiawo, qu'est-ce que tu fais? Chanwu, 5 millions, c'est beaucoup. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il pense que les 5 millions des Qin lui font honte. Ce menteur invente n'importe quoi. Tais-toi! Wang Jianwu, je t'ai vu frapper ma fille. Tu crois vraiment que je suis aveugle? Puisque tu trouves les 5 millions des Qin insuffisants, je retire mon soutien. Papa, ne crois pas Qin Yao. Tu es mon dernier espoir. Tu as frappé Yao devant tout le monde et tu veux qu'on investisse? Elle est ta femme quand même. Qin Yao, frère, je vais investir dans ton affaire. Ça va? C'est suffisant? Ça suffit, mon petit frère, tu es le meilleur. Frérot, je ne t'ai pas encore dit que je te donne. Bon. Si on fait un jeu, ça te dit? On joue à quoi? Assemble des armes. Ça te va? Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu gagnes, j'investis toi. Mais si tu perds, tu dois faire le mignon. Patron Wei veut monter un fusil avec le commandant Wang, militaire. Son atout, c'est le montage de fusil. Il n'a jamais perdu. Chercher les ennuis? Tu veux parier ta vie avec moi? Quoi, tu n'oses pas? Bon, vous l'avez tous entendu, c'est Wei Pingshuan qui cherche les ennuis. S'il perd, ne dites pas que j'ai blessé mon frère. Comment il va aussi vite? Mais qui est vraiment ce Wei Pingshuan? Grand frère, tu as perdu. Accepte ta défaite. Adieu. Non, non, pitié. Pour notre éternité. Oui, on est frères. C'est vrai. Je te laisse une dernière chance. Dis-moi qui, cette année-là, a blessé ma mère. Et je te pardonne. Je ne sais pas. Dépêche-toi! Je ne sais pas quoi. Ta mère n'a rien à voir avec moi. Je dis la vérité. Ah, c'est ma mère. C'est bien elle qui l'a fait. Je suis sûr de ce que je dis. Continue. C'était ma mère qui a calomnié la tienne, en disant qu'elle avait volé les bijoux de grand-mère. Elle a empoisonné le médicament du médecin. Laisse ta mère se blessure pourrir. Vous êtes vraiment des monstres, t'as mérité toi.
Ça ne me concerne pas. Tu as promis de ne pas m'aimer, tout le monde l'a vu. D'accord. Je te donne une autre chance. Si tu réussis, je te donnerai l'argent. Choisis une parmi ta femme ou ta concubine. Tu dois la faire bi. Et tout cet argent qui est sur la table sera à toi si tu accomplis cette tâche sans hésiter, sans aucun doute, ni réticence. Ouais, Ping Chuan, qu'est-ce que tu veux pas? Qu'est-ce que tu veux faire? Frère, choisis. Une femme. Tu peux en épouser une autre. 2 caisses d'or. Une seule chance dans toute une vie. Juste une fois. Xiao Wu, ne fais pas tes yeux doux. Tu l'as fait à Qingyao. Wang Xiaowu, pose ton arme! Vous faites n'importe quoi! Jin Lao, tu ne veux pas voir quel choix mon frère va faire? Wang Tianwu est mon élève, je le connais bien. Tianwu, obéis, pose l'arme. Tais-toi. Ne m'interromps pas. On dirait que je comprends vraiment mon frère. Frère, maintenant tu n'as plus le soutien de la famille Qin. Et tu as aussi offensé Chen Jingquan et le jeune commandant. Devant toi, 2 caisses d'or. C'est ta seule chance. Dépêche-toi de choisir. Tianwu, ne me fais pas des yeux doux. Je peux te faire gagner beaucoup d'argent. Je peux te donner des enfants. Tianwu, tu as fait ça à Qingyao. Elle ne te sert plus à rien. Tire, il suffit de sacrifier une femme, tout sera à toi. Yaou, t'énerve pas! On dirait que tu as choisi. Vas-y, tire. J'aimerais aussi savoir si tu vas vraiment tirer. Xinyao, je n'ai vraiment plus d'issue. Choisis. Arrête de jouer la comédie. Ne me pousse pas à bout. Choisis. Ne me déçois pas, Wang Tianwu. Ce que je te dois, je te le rendrai dans ma prochaine vie. Papa! Mais rien. Yao! Pardonne ton père! Papa! Je vais bien, ça va. Ouais, Ping Chuan, tu m'as menti. Et alors, si je t'ai trompé? Tu n'as pas trouvé ton beau-père mignon. Très déçu. C'était que des balles à blanc. C'est juste un jeu. Comment aurais-je pu te trouver mignon? Wang Tianwu! Qingyao est ta femme de toujours! Et elle est aussi ma fille unique! Tu oses vouloir lui faire du mal, juste pour un peu d'argent? Elle n'a rien fait. Toi non plus. Petit frère, on avait un accord. Alors, c'est à moi. Tout à moi. Oui, tout est à toi, grand frère. Tu ne m'as pas déçu. Tu as fait le pire choix. Prends l'argent et dégage. Wang Tianwu, t'es vraiment une brute. Yaor, c'est la faute de ton père. J'ai failli te mettre en danger. Tu ne voulais pas divorcer? Ton père est d'accord. La famille Qin peut toujours prendre soin de vous deux. Papa. Allez doucement. Faites attention à ne pas vous blesser. Madame, la plupart des affaires dans votre cour ont été déplacées. Les meubles de la vieille dame et du maître aussi. Tout ce que j'ai acheté, je l'emmène. Prenez absolument tout. D'accord. Vous deux, suivez-moi. Maman est géniale. Elle a tout pris. Il ne reste que les murs porteurs. C'est le jeune commandant. Il vient aussi voir le spectacle. C'est lui le jeune commandant. J'aurais dû le comprendre plus tôt. Je dois t'appeler jeune commandant, non? Tu as dépensé beaucoup cette fois. C'est la belle-sœur. La belle-sœur a dit que 2 caisses d'or ruineraient la famille Wang, alors j'ai accepté de payer. Belle-sœur, fais en sorte
que je ne perde pas d'argent. Tu crois que ces 2 caisses d'or, c'est quoi? C'est du désir. Plus il gagne d'argent, moins il est satisfait. Il serait prêt à tout. Et ce serait la fin des Wang. Et s'il s'arrêtait au bon moment, comme on l'espère? Non, je le connais bien mieux que quiconque au monde. Je l'aiderai personnellement à suivre ce chemin si adorable et si prometteur. Puis-je récupérer mon bracelet? C'était un mirage. À ce stade, avons-nous vraiment besoin de garantir quelque chose? Je te le rends alors. S'il te plaît, offre-le-moi. Tu sais que c'est l'héritage de ma grand-mère. Pourquoi tu fais ça? Je veux être la personne spéciale de grande sœur. Son amoureux. La déclaration. J'adore, j'adore. Maman et jeune commandant, ce couple est vraiment trop adorable et attachant. On ne peut pas s'empêcher de les suivre et de... Je sais, Xinyo. Donne-moi un peu de temps. Je te prouverai tout. Par mes actes. Accepte-le pour sa mère avec Tia. Shinya, tu te rebelles, c'est ça? Je suis en train de manger. Pourquoi tu demandes au serviteur d'enlever ma chaise? La famille Wang est tombée si bas qu'elle ne peut même pas acheter une chaise. Je reprends juste ce qui m'appartient. La famille Wang t'a bien traité. Tu veux vraiment faire une chose si cruelle? Tu m'as bien traité, donc sûrement on se reverra plus. Alors je vais te dire la vérité. Tu n'as ni vertu ni talent, tu ne sais pas lire, tu ne dis que des grossièretés. Et tu me reproches mon éducation. Mégère irrationnelle, bête nuisant à sa famille, femme venimeuse, brigand avare, bouche sale, cœur puce. Tu es adorable! Les vêtements de cette vieille dame, c'est moi qui les ai achetés l'an passé, 10 yuans d'argent. Donne-les-moi, enlève-les. C'est madame. Qui ose? Veuillez, madame. Vite pas! Tu es insolente, vraiment insolente! Jinyao, je te maudis! Tu n'auras jamais la paix! J'ai même déjà appelé cette femme ma mère. La vengeance de ta mère et celle de Beibei, on la prendra ensemble. Tu peux compter sur moi. D'accord? On est partenaires. Non? Nous sommes unis dans cette quête. Et nous ne nous abandonnerons pas l'un l'autre. Je suis enfin devenue l'épouse officielle. Donc Ju, viens nettoyer ma chambre. Qui t'a permis de porter les vêtements de la maîtresse? C'est le maître qui a demandé au tailleur de les faire sur mesure pour moi. Désormais, nous sommes devenus sœurs. Jishun, c'est toi. Tu sais tout, n'est-ce pas? J'ai décidé de prendre Dongju comme concubine. Tianwu, tu m'as dit que je serais la seule toute ta vie, non? Tu as oublié? Ne sois pas ingrate. Prendre une concubine ne dépend pas de ton accord. Tu ne te sens pas bien en ce moment, alors je vais dormir dans la chambre de Dongju. Tianwu, je saigne. Arrête de faire semblant. J'en ai assez. On rentre à la maison. Jichen, tu as sûrement reçu mon cadeau. J'espère qu'il te plaira. Bébé, à partir de maintenant, plus personne ne pourra nous faire du mal. Pourquoi je maman? Pourquoi je maman? Je fais pas n'importe quoi. Je ne fais pas n'importe quoi. Je viens demander ta main. Nous étions beaux-frères et belles-sœurs.
Comment pourrions-nous être mariés? Moi, Wei Pingshuan, en tant que jeune commandant, je fais officiellement ma demande aujourd'hui. Mariage légitime. Pourquoi pas? Tu peux te moquer de ta réputation, mais moi je tiens. Je te promets, si tu m'épouses, personne n'osera pas. Pourquoi crois-tu que je voudrais t'épouser? Moi, Qin Yao, du début à la fin, je t'ai toujours considéré comme mon beau-frère, ou même comme un ami. Entre nous? C'est tout ce que j'avais à dire en ce moment, rien de plus, rien de moins. Juste ces quelques mots simples pour conclure notre échange de manière claire et concise. De vite trouver l'homme idéal. Prends soin de toi. Mademoiselle, le second jeune maître est venu faire sa demande aujourd'hui. Pourquoi l'as-tu renvoyé? Tu sais bien qu'il t'importe? Je n'ai pas encore retrouvé Asia. Maman, tu es trop distraite. Le jeune général, c'est Axin. Baby, qu'est-ce que tu dis? Tout est de ma faute. Cette époque est trop dangereuse. J'ai été trop occupée à combattre les méchants, j'en ai oublié. Tant que Wang Qianwu ne sera pas éliminé, je n'aurai jamais un jour de paix. Je l'expliquerai plus tard à Pingshuan. Et plus à Axin. Maman est vraiment prévoyante. Bébé a une bonne idée. Elle l'a prise à la bourse. Maman, il suffit maintenant de... Maman, on a fait fortune. Les sous-vêtements se sont vendus aussitôt mis en ligne. Donne-moi l'acte de propriété. Je veux construire l'usine. Mon fils, après que Qin Yao soit parti, il ne reste que cette maison à la famille Wang. Précipite-toi, tu risques tout. Maman, vendre les sous-vêtements, on gagne de l'argent réel et solide. Mettez cette maison en garantie pour l'usine. Je peux gagner 10 caisses d'or. Après, j'irai jeter de l'or sur cette Qin Yao, la peste. 10 caisses d'or. Tu es vraiment sûr de ce que tu dis? Argent des sous-vêtements. Tout est rangé dans les caisses dehors. Il suffit de mettre la maison en garantie. Ça fait assez pour construire l'usine. Laisse-moi voir vite. La famille Wang va devenir riche. Maman, après tu n'auras qu'à compter l'argent à la maison et profiter. Fils, tout repose sur toi pour la famille Wang. Mets l'argent dans la voiture, emmène-le à l'usine de sous-vêtements et il faut sortir un nouveau lot avant demain. Ouais. Fils, on ne compte que sur toi. Impossible! Que se passe-t-il, commandant? Les sous-vêtements se sont-ils bien vendus aujourd'hui? Commandant, aucune vente aujourd'hui non plus. Les ouvriers ont encerclé le manoir du commandant. Ils réclament leur salaire. Commandant, nous aussi on n'a plus d'argent. Bande d'incapables. Tous des bons à rien. Commandant, il n'y a eu qu'un seul achat la dernier jour. Qui? Il semblerait que ce soit l'ancienne épouse du commandant. Qin Yao, tu m'as tout pris. Aujourd'hui, tu vas goûter à ça. Miss, ça ne va pas? La petite Miss a été kidnappée? Quoi? Je promenais la petite Miss dehors et on a croisé Wang Qianwu avec une troupe. Ils ont enlevé la petite Miss et ont dit que vous deviez aller seul chez les Wang pour la récupérer. Au secours, un enfant est kidnappé.
Arrête. Ne pleure pas, bébé. Qin Yao, vraiment sans. Tu as acheté tout mon stock de lingerie pour me ruiner. On était mariés. Je t'ai bien traité, non? Bien traité? Mon œil, tu es infidèle et macho, t'es le pire des mecs. Tout ce qui s'est passé derrière, c'est moi qui l'ai fait. C'est ton enfant à toi. Comment peux-tu t'en servir pour faire pression? Ce soir, je veux que tu ressentes ma douleur 100 fois, 1000 fois plus fort. Je vous lâcherai pas. Et toi, ni l'enfant. Use! Le jeune commandant est ici. Désobéir est adorable. Je vous laisse une chance. Partez maintenant. Désormais, je suis votre supérieur. Pourquoi est-ce venu? Si Panji ne m'avait pas prévenu, je n'aurais pas su que tu osais y aller seul. Je comptais te le dire une fois tout terminé. Wei Pingchuan, tu oses te faire passer pour le jeune commandant? Même si tu sors, tu ne survivras pas jusqu'à demain. Tu es vraiment le jeune commandant? Vous deux m'avez menti ensemble pendant tout ce temps. Pose baby. Ne lui fais pas de mal. D'accord, échange la vie de Wei Pingchuan. Je te promets. Non! Non! S'il te plaît, utilise-moi! Échange-moi contre Bébé! Je te supplie! Je vais y aller moi-même! Axine, ne fais pas ça! Qu'est-ce que tu as dit? Je dis... Tu es mon Achine. Moi aussi, je l'ai appris qu'après avoir quitté la maison des Wang ce jour-là. C'est vrai. Le jade que Wei Pingchuan a cherché pendant toutes ces années, il est chez moi. Quel dommage! Personne ne pourra sortir d'ici aujourd'hui. Alors c'est toi, ma grande dame. Maître, tu avais promis de n'aimer que moi. Pourquoi tu ne tiens pas ta parole? Allez-y. Je vais accompagner le commandant jusqu'au bout.